Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par ta parole et tes écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance, un seul cœur et une seule âme. Et donne à tous les peuples la grâce de voir cette amour. Par Jésus-Christ, Seigneur, Dieu est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu prie. Saint Paul et Tite pour la Dalmatie avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, rapporte-moi le temps que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 10, versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Et dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, normalement, c'est le chemin de croix. Mais notre Père spirituel en a décidé autrement. Et en ce jour où nous célébrons Saint Luc évangéliste, le Seigneur nous prend comme ses témoins, tous, sans exception, parce que nous sommes enfants, soldats de sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et en ce jour, nous devons retenir une chose: notre Mère du ciel nous fait des clins d'œil. L'année dernière, elle était aux États-Unis et au Canada, n'est-ce pas? Elle était aux États-Unis et au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a déposé une rose qui ne s'est jamais fanée. Au contraire, cette rose devient de plus en plus resplendissante. C'est déjà des signes que nous n'avons pas vus. Mais le ciel ne peut jamais mentir. Et ceux qui sont revenus des États-Unis l'ont confirmé. Alors, frères et sœurs, lorsque nous voyons ces témoignages, lorsque nous voyons ces messages qui parlent d'urgence, qu'est-ce que nous, à notre tour, devons faire? Quand il y a des urgences comme ça, mais il faut tout de suite, la coordination est là. Les responsables
liturgique, la commission liturgique sont là, les responsables sont là. Donc, il faut faire des propositions à Padre Pio, notre père spirituel. À Padre Pio, notre père spirituel. Vous savez, il y a des prières, surtout pour une intention donnée, qui peut s'étendre sur une année. Ça dépend de la gravité. Ça dépend de la gravité. Et puis, ça peut être un tridium où tout le monde est mobilisé pour une même intention, pour une intention donnée. C'est bien beau de célébrer des messes chaque jour. C'est intéressant. Très intéressant. Mais attention, quand il y a un danger, en guillemets, comme en 2020, vers la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on a fait des propositions à Padre Pio et il a modifié, nous avons intercédé, si bien que tout ce qui a été prévu, tout ce qui était préparé pour nous, je peux dire c'est volatilisé. Ça devait être peut-être plus fort, mais on n'a pas vu quelque chose. Ça nous a secoué, c'est vrai, mais c'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Alors, notre Mère du ciel voudrait que nous, enfants soldats ici, remplaçons les enfants américains, pour que notre intercession soit plus forte. Notre intercession soit plus forte. Et si nous prions, c'est nous qui bénéficions des grâces. Nous bénéficions, c'est vrai. Ça va profiter à tout le monde, au monde entier, pas seulement aux Ivoiriens, aux Africains, mais ça va profiter à tous, sans exception. Ça va profiter à tout le monde. Et nous qui avons intercédé, nous recevons bien sûr le centuple, au centuple. On reçoit au centuple. Alors moi je souhaiterais que vous vous mettez à l'œuvre pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ici, le père spirituel, c'est Camille Drin, le père Camille Drin. Alors, le pain chaud, dès l'instant que Padre Pio l'a désigné comme le père spirituel, vous devez vous référer au père Camille Drin, à Monseigneur Camille Drin. Peut-être qu'il va amender ce que vous ferez, et puis en déposant au père Padre Pio, ça sera plus important, très intéressant. On peut peut-être s'adresser au père Nestor, au père Adjoumani et autres, si le père Camille Drin n'est pas disponible, Monseigneur Camille Drin n'est pas disponible. Donc, mes frères, mes sœurs, j'ai parcouru un peu ce qui est les différents messages. D'abord de notre mère Marie-Mère de la Charité chrétienne, de Jésus-Christ lui-même, de Saint-Michel Archange, qui nous a dit de prendre au sérieux ce message. J'aimerais que les roses, même si ce n'est pas tout le bouquet, mais si une rose pouvait venir pour que vous voyez vous-même, pour que vous soyez des témoins. Vous soyez témoins. Alors, mes frères, mes sœurs, le ciel nous parle. C'est vrai que nous sommes des laïcs, mais ayons un petit esprit de discernement. Mais la dernière fois, je vous ai dit que tout doit partir de la Côte d'Ivoire. Comme
la parole de Dieu est partie de Jérusalem. Je reprends encore. Tout doit partir de la Côte d'Ivoire. Et par exemple, à Medjugorje, vous allez voir que c'est nos confrères qui sont là. Et au fur et à mesure, ils diffusent des messages. Ici, j'aimerais voir un prêtre incrédule venir faire une expérience avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je ne sais pas si vous avez appris ce qui s'est passé à Medjugorje. Le père, on lui dit, la Vierge apparaît. Et le rendez-vous était connu, la date du rendez-vous était connue. Notre confrère, il cache une hostie consacrée dans sa poche. Et puis, au moment venu, voici la Vierge, face à face. Tout le monde s'est mis à genoux, mais lui ne pouvait pas se mettre à genoux. On a tout fait, il n'a pas pu se mettre à genoux. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Comment? Très bien. Parce que Jésus ne peut pas se prosterner devant sa mère. Et il a caché l'hostie dans sa poche. Ce n'est pas Jésus qui se prosterne devant sa mère. Donc on a beau faire, il n'a pas pu se mettre à genoux. On a fait judoka, on a fait tout ce que vous voulez. Il n'a pas pu se mettre à genoux. Pendant ce temps, tout le monde était à genoux. Moi, j'aimerais qu'un prêtre vienne faire cette expérience, un incrédule, un prêtre vienne faire cette expérience ici. Alors, lorsqu'on vous parle de cette rose-là, mes chers amis, prions, intercédons. Mais c'est ensemble, c'est pas une personne, deux personnes. Et cette fois-ci, si notre mère va aux États-Unis pour une mission, il ne faudrait pas seulement que ce soit le groupe d'intercession qui se mette à prier. Il faut que ce soit tout le monde. Tous les enfants soldats doivent intercéder. Voilà. On se donne une heure, on dit telle heure, voilà telle on doit s'arrêter pour telle prière. C'est comme ça. C'est une chaîne de prière. C'est vrai qu'il y a un groupe qui intercède, mais que tout le monde soit impliqué. On dit à telle heure, on donne le signal, telle heure, on doit s'arrêter pour peut-être 1 ou 2 minutes pour la mission aux États-Unis. Mes chers amis, là-bas, le satanisme est développé. Même les adolescents, il y a des adolescents dedans. On leur donne le sang humain à boire. Mais je vous assure que le satanisme qui a témoigné récemment de la puissance de notre Mère du ciel est formidable. Ton témoignage est formidable. Il a été initié depuis son adolescence. Depuis son adolescence. Et ils sont très nombreux comme ça, les enfants. Il y a des filles, il y a des filles et des garçons. Mais on fait faire des avortements aux filles. Et lorsque on fait des avortements comme ça, on augmente la force, la puissance de Lucifer. À chaque avortement, Lucifer devient très fort. Parce que le sang d'un bébé est sain, innocent, est pur. Et puis donc, on augmente sa force, sa puissance. Donc, il a le pouvoir de nous appuyer. Et à la fin, il disait, chaque fois que les chrétiens se mettent à rester le chapelet, toute sa puissance, toute sa puissance
est réduit à néant, c'est fini. Lorsque vous mettez à rester votre chapelet, il ne peut plus rien faire. J'ai compris pourquoi au 1000 avions, on nous demande de ne pas rester dehors parce qu'il rôde autour. On l'empêche d'accomplir sa mission pendant que nous récitons le chapelet, pendant que nous récitons le rosaire. Mais avec le rosaire, nous pouvons freiner une guerre. Nous pouvons arrêter les chars avec le chapelet. Avec le chapelet. Alors, on nous disait comme ça que pendant la guerre entre le Japon et les États-Unis était une guerre très forte. À la fin, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont largué des bombes atomiques. Où ça déjà? Dans quelle ville? Voilà. Mais on disait qu'il y avait 8 prêtres jésuites dans ces localités qui n'ont rien eu parce qu'ils étaient constamment en prière, en train de réciter les chapelets. Ils étaient toujours en train de réciter les chapelets. Ils sont sortis sains et saufs. Ils n'ont rien eu, comme s'ils n'étaient pas dans ces localités où la bombe a été larguée. Mes chers amis. Alors, on ne connaît pas trop notre mère Marie, mère de la charité chrétienne. On vient seulement figurer, non. On ne vient pas chauffer les chaises pour repartir, mes chers amis. On ne vient pas chauffer les chaises. Non, déjà les chaises sont chaudes. Ce n'est pas à nous de les chauffer. Alors, intercédons. Intercédons parce que, actuellement, le gars s'est déchaîné. L'homme à la culotte doit se déchaîner. Mais nos prières, nos prières sont des freins à sa mission. Mes chers amis, nous demandons à Padre Pio de nous secouer, parce que nous sommes en train de dormir. Pendant que l'ennemi est en éveil, nous sommes en train de dormir. Alors, c'est pour cela que c'est pourquoi à ces 1000 aveux, chacun vient avec sa prière, avec son intention. Déjà, je crois qu'il reste une semaine. Commencez à préparer votre intention. Et on viendra à la fin de la messe en procession, en déposant notre bougie au pied de la soupe d'arbre. Et déjà, les responsables préparaient comment on appelle ça? Là où nous devons déposer nos bougies. Et on va prier aussi, on va demander à Padre Pio que nos bougies ne s'éteignent jamais. Que ces bougies ne s'éteignent jamais. Voilà. Comme la rose aux États-Unis qui ne se fane pas, mais qui devient de plus en plus resplendissante. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses à faire. Pour le mois de novembre, en tout cas, préparez-vous, la coordination, le groupe liturgique, les responsables, préparez-vous. Et moi, je vous ai dit qu'il y a toujours une liturgie adaptée à l'intention que nous portons. Toujours. Si vous faites venir des milliers de prêtres, ça sera une messe ordinaire qu'on célèbre. Alors qu'il y a une liturgie adaptée à une intention, à chaque intention. Ouais. Quand on veut cheminer avec l'Église, quand on porte une intention, c'est un seul prêtre qui conduit. Sauf s'il n'a pas le temps, il désigne un prêtre, un confrère, et puis il lui donne ce qu'il faut, il lui donne tout ce qu'il faut. C'est comme ça, c'est pas... à ce moment, ce n'est plus les responsables de la liturgie, mais c'est en accord avec la coordination.
Nous nous levons pour supplier le Père Tout-Puissant. Nous prions pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour les pasteurs de ton Église, appelés à proclamer la bonne nouvelle, prions le Seigneur afin que, guidés par ton Esprit Saint, ils annoncent avec davantage de joie et de détermination ton amour pour ton peuple. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, afin qu'ils demeurent attentifs aux besoins des populations face à la cherté de la vie, pour qu'advienne la paix véritable. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire Marie, Mère de la Charité chrétienne, qui ont soit dit oui ou renouvelé leur foi afin d'œuvrer de jour comme de nuit aux différents services de sa mission. Nous te prions, Seigneur, que la promptitude, l'abnégation, le dévouement, l'amour, la discipline, la paix, le respect des uns et des autres soient leur tenue de service et qu'ensemble nous unissions nos forces pour permettre à Marie, Mère de la Charité chrétienne de rejoindre sa rose aux États-Unis. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, venus nous associer au cœur immaculé de la Vierge Marie et celui très sacré de son Fils Jésus, nous te prions, Seigneur, afin que par le témoignage de nos vies, nous proclamions ta parole et portions de bons fruits pour bâtir une communauté plus solidaire, fraternelle, dynamique pour l'aboutissement de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tant aimé secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Notre Seigneur. Amen.
Prions dans ce monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que par nos offrandes présentées à la fête du bienheureux Luc, nous procure la guérison et la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le voulons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint et bien puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en reprenant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort d'un seul ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en notre seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François. En union avec notre Père François, notre archevêque Ignace Soukou-Bessi et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'esprit de la résurrection. Souviens-toi de tous tes enfants soldats. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur cette mission aux États-Unis, Seigneur. Et toutes ces actions de grâce que tes enfants formulent pour toi, à cause de tous tes bienfaits reçus, pour tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie-Mère de la Charité chrétienne, Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel, Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ont pas à la vie éternelle, et que nous chantons ta loi et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire,
de l'hymne de Thomas, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Tu te veux par ta miséricorde, nous soyons trouvés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que c'est cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce soir tu nous le dis encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix, conduis la vénité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes, le règne de Dieu s'est approché de vous. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je vais.
Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qui nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé par le Christ notre Seigneur. Amen. Amour. Alors, quelques informations. Programme des activités du vendredi, samedi et dimanche. Vendredi 18 octobre, veillez après la messe de ce soir, veillez à partir de 22h30 jusqu'à 6h. Samedi 19, 15h, 17h, Rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. 18h, 19h, Angélus suivi de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. 19h, messe. Dimanche 20 octobre, messe à 11h, qui sera suivie de présentation des bébés. Pour la présentation des bébés, nous avons bébé Mathéo, fils de Kieba Josiane. Bébé Iliane, fils de Tien Mireille. Bébé Péniel Déborah, fille de Larissa. Bébé Eliel, Angéliel de Aude. Bébé Anne-Antoine de Kieba Marie-Louise. Bébé Conan Lucas de Kieba de Linda. Bébé Marie Cyrielle de Anne-Jeanne Michel. Bébé Mélès Ange de Étienne Maurice. Bébé Jean Ilan de Vanibi Jacques. Alors, tous ces bébés seront présentés le dimanche à la messe de 11h. À cet effet, nous écoutons le message, l'extrait du message donné par Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la présentation des bébés. Ah, petits enfants, je déplore que vos églises, maintenant, ont abandonné depuis longtemps la présentation de leurs enfants au Père Créateur. De mon temps, chaque femme, chaque couple venant d'être parents allait présenter leur enfant au temple. C'est une pratique, hélas, oubliée de vos jours. Mais que moi, Marie-Mère de la Charité chrétienne, est restaurée, car en me présentant vos enfants, c'est à mon fils que vous les présentez. Jusqu'à mon tour, je les lui présente. Message de Marie-Mère de la Charité chrétienne donné le dimanche 26 octobre 2014. La suite du programme, 15h, 17h, Rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. 19h, 20h, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Apostolat des malades. Équipe Conan Rosalie la Grande, Nda Elisabeth,
Atsé Adrienne. Pas de désistement possible. Une seule équipe. Astreinte du samedi 19, Gaumont Dominique, Adoukadi Florence. Dimanche 20, Kwasi Huguette, Kossi Ama Isabelle. Lundi 21, Zoa Suzanne, You Dalo Sidonie. Mardi 22, Njesson Jeanne d'Arc, Marie-Joseph Nda. Mercredi 23, Mensa Pierre, Nda Marie-Joseph. Jeudi 24, Pamela Jeannette, Marie-Angèle Dulo, épouse Dago. Vendredi 25, Kwasi Acéré Blondine, Ngoran Adjoa Madeleine. Recollection de tous les membres de la nouvelle équipe le dimanche 27 octobre 2024 à Nyangon Adjamé Village avec Monseigneur Camille Ndrin. La présence de tous est obligatoire. Rassemblement 8 heures, pardon. La recollection commence à 8 heures et prend fin à 18 heures. Prendre toutes nos dispositions. Le vendredi prochain, nous avons, comme annoncé par le Père, les Milavés. Et les Milavés de ce mois d'octobre est Milavé spécial. Spécial parce que nous sommes dans le mois du rosaire. Nous sommes dans le mois du rosaire. Ce Milavé est spécial pour les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et encore plus spécial parce que ce moment, notre mère, par Saint-Michel-Archange, nous demande de prier. De prier afin que notre mère puisse rejoindre sa rose. C'est pourquoi nous avons dédié la messe d'aujourd'hui pour la rose aux États-Unis. Raison de plus pour que le vendredi prochain, des Milavés, nous soyons tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne, au Milavé, et l'intention sera pour la mission aux États-Unis. En entendant que notre berger, comme le Père l'a dit, Monseigneur Camille, nous donne, sur instruction de Padre Pio, les prières recommandées pour la communauté, alors nous invitons tous les frères et sœurs, tout enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui avons dit oui, qui croyons en Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui voulons que la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne s'accomplisse, qui ne voulons pas qu'il arrive ce qui doit arriver. Venons nombreux au Milavé, portons nos voix, tendons nos prières pour que la mission soit une réussite, pour que ce que le diable peut accomplir puisse s'éloigner de nous et de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Alors, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen qui sera présent, mais je crois que tous les enfants, sans exception, seront tous présents au Milavé parce que c'est la fin de tous. Il ne s'agit pas de rester à la maison pour dire je vais faire une union de prière. Il s'agit d'être là spécialement ce jour-là pour donner sa prière, pour donner sa voix, pour que Marie-Mère de la Charité chrétienne entende que ses enfants qui ont dit oui sont engagés pour prier pour que sa mission puisse s'accomplir. C'est ce que Saint-Michel-Archange nous a demandé. Allons soyons des enfants obéissants et aimons la prière. Amen. Amen. Alors nous avons le dimanche. Le premier dimanche du mois de novembre, notre journée d'action des grâces habituelle. Et comme nous le savons, nous essayons de nous organiser pour que cette journée d'action des grâces instituée par notre Sainte Mère puisse être vraiment une réussite. C'est pourquoi nous avons mis en place cette disposition pour permettre à tout et chacun de nous de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter un plat. Si je ne peux pas préparer à la maison, alors je donne ma contribution afin de pouvoir faire confectionner le repas par celle-là qui est désignée par Padre Pio pour nous faire la nourriture. À ce fait, nous vous disons, il n'est plus question de remettre l'argent à Galopo Solange.
vous remettez l'argent à Madame Zoba Brigitte qui est assise derrière, ou sinon vous vous rapprochez de notre sœur Rosalie Lagrande afin de faire parler vos cœurs et que ce jour-là soit véritablement une fête. Merci à tous et à toutes. Permettez que je vous lise ce message, cette instruction. Désormais, les demandes de messe de jour seront comme suit. Pour les dimanches et jours de fête, les demandes doivent être faites au cours de la semaine aux heures ouvrables au secrétariat. Et le jour même de la fête, les demandes s'arrêteront 30 minutes avant le début de la messe. Cela voudrait dire que 30 minutes avant, vous n'avez pas fait votre demande. Si vous arrivez après, la demande ne sera pas lue. Entendons-nous bien. Votre demande ne sera pas lue, mais elle sera présentée au cours de la messe dans un panier qui sera déposé au bas de l'autel. 30 minutes avant la messe, vos demandes, n'insistez pas, vos demandes ne seront pas lues, mais déposées. Les demandes qui seront lues sont les demandes qui seront déposées au cours de la semaine et avant 10h30. Merci d'être charitable et de nous aider à organiser les messes à l'oratoire. En semaine, les demandes se feront en cours de semaine aux heures ouvrables au secrétariat. Et le jour même, les demandes seront arrêtées 15 minutes avant le début de la messe. En semaine, c'est-à-dire de lundi à samedi, 15 minutes avant le début de la messe, nous arrêtons les demandes de messe pour la lecture. Si vous venez après 15 minutes avant, ce sera seulement récupéré, mais déposé dans le panier. Merci de faire bon accueil à ces instructions et de nous aider à organiser les messes à l'oratoire. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous et à toutes. L'eau est objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui fais descendre la bénédiction sur les œuvres des femmes, toi avec qui m'ont toutes prié en ta bonté, d'aide bénir l'eau et tous ces œuvres de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier auprès de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à la chorale. Merci au Père organiste. C'est beau. Particulièrement, ça m'a donné la chair de dindon. C'était très bon. C'était très bon. Et oui, c'est bien. Voilà. Et puis, le dimanche prochain, c'est quand déjà? Le 20 octobre. La messe est pour quelle heure? 11h. Heure chrétienne ou bien heure africaine? C'est heure chrétienne. Voilà. Avec une chose, il n'y a pas heure africaine, c'est heure chrétienne. Quand il est l'heure pour la messe, il y a des gens qui courent vers moi, qui sautent qui bondissent sur moi comme des lapins pour demander pardon. Il n'y a pas pardon. Dès qu'il est l'heure, il est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Nos heures ici ne sont pas des heures africaines, mais plutôt des heures chrétiennes. Bon, déjà, on vous a lancé l'appel au 1000 AV. Voilà. Venez, nous allons rester le chapelet. Prions, n'ayons pas peur de prier. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans
bénédiction de faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Bonne soirée à tous et à chacun. Et que Marie, Mère de la Charité chrétienne, vous couvre de son manteau. Oh. Je crie, montez à moi. Vers toi, je crie.